Notre arrivée à Lima est notre premier arrêt dans le parc des amoureux. La Panamericana poursuit son périple le long de l'océan. Et c'est donc tout naturellement qu'à Lima, nous découvrons d'abord l'esplanade de la côte. Bien que se trouvant en zone tropicale, ce n'est qu'en été et durant 3 à 4 mois que la ville de Lima connaît des journées chaudes et humides. Il y a 400 ans, Lima fut appelée la ville des rois par Francisco Pizarro. Au début du XVIIe siècle, la ville n'avait que 25 000 habitants. Aujourd'hui, elle compte plus de 8 millions d'habitants et conserve avec fierté ses couvents et demeures coloniales, symboles de l'ancienne et noble tradition. Les buildings avec les carreaux, les vitres bleues, c'est votre hôtel. Vous voyez à gauche. Voilà, et c'est tout près, à gauche, vous voyez une jolie maison, par exemple. L'avenue Arequipa, c'était l'avenue de liaison. Par exemple, on trouve encore des jolies maisons, cette maison blanche, par exemple, très jolie, qui habite, là, vous voyez. Imaginez-vous des maisons comme ça, imaginez-vous l'avenue Arequipa, à l'époque, les années 30-40. Et c'est l'Alliance française, ici à Miraflores. Ils sont bien conservés la maison, c'est très joli étudier ici parce qu'il y a l'ambiance aussi. On a un bistrot, on pense qu'on est en France, qu'on est ici à l'Alliance française à Miraflores. Mais en plus, comme je vous ai dit, il y a plusieurs maisons utilisées comme ambassade. Hein, ou comme, par exemple, à gauche, il y a un centre allemand. C'est en 1535 que Francisco Pizarro, le conquistador espagnol, décida de la construction de Lima sur la côte en remplacement de l'ancienne capitale située sur les hauts plateaux. La cité primitive fut construite en carré, avec des blocs de maisons et des rues qui se croisaient à angle droit. Aujourd'hui encore, de nombreux quartiers de Lima ont gardé ce schéma directeur, tandis que la vieille ville se désigne toujours sous le nom de la Lima Quadrada, c'est-à-dire la Lima carrée. Nous passons devant la place San Martín, où trône une statue équestre élevée en hommage au libérateur du Pérou, José de San Martín.
arrivé sur la place Mayor. C'est le nom donné à l'ancienne place d'Armes. C'est le cœur historique de la ville. C'est ici que brûlaient les bûchers de l'Inquisition et qu'étaient exposées les têtes des décapités. Elle fut inaugurée en 1691. En face de nous, c'est le palais du gouverneur. L'église de San Francisco. Devant, tu dois y avoir. C'est quoi? Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale, dans la première chapelle totalement consacrée à Francisco Pizarro, fondateur de Lima. C'est ici qu'il déposa la première pierre de construction de la cathédrale. Derrière une vitre, on peut voir le cercueil qui contient la dépouille de Pizarro, découvert lors de fouilles en 1977. Bien que conquérant du Pérou, un véritable hommage perdure pour cet hidalgo aventurier. Ici, on a l'arbre, Madroño, on l'appelle l'arbre. Et on a les 12 chambres, les 12 salles qu'Atahualpa avait. Sur ces mosaïques qui recouvrent une partie des murs de la chapelle, on peut voir étroitement représentées les armes de la ville de Lima et celles de Francisco Pizarro. Parce qu'il avait La cathédrale d'origine s'avéra rapidement trop petite. Il fut donc décidé de l'agrandir. Les travaux commencèrent en 1564 et la cathédrale fut inaugurée en 1625. Reconstruite après de terribles tremblements de terre, cette cathédrale offre un intérieur Renaissance imposant et fut rénovée en 1996. L'autel central ainsi que les petits autels latéraux croulent sous les décorations en argent. Les stalles du chœur ont été sculptées par l'artiste espagnol Pedro Noguera vers 1623 et sont réputées pour être parmi les plus belles du monde. L'intérieur de la cathédrale ébloui par le flamboiement de ses couleurs. Les piliers aussi, je ne sais pas si vous avez vu. Aujourd'hui encore, quelques travaux subsistent et viennent troubler la quiétude du lieu. Sur une placette proche de la Plaza Mayor se dresse la statue équestre de Francisco Pizarro. La Plaza Mayor fut totalement rénovée en 1997. De nombreux bâtiments sont agrémentés de balcons. Devant nous se dresse la façade de la cathédrale. Au fond, c'est le Palacio Arzobispal, autrement dit l'évêché. Au fond de la place, agrémenté de 2 balcons, on distingue le bâtiment de la municipalidad, c'est-à-dire la mairie.
À côté du palais présidentiel, la police veille. Tout près de là, quelques jeunes enfants essayent de gagner quelques soles. C'est la monnaie du pays. Ces bâtiments remarquables, chefs-d'œuvre de l'art religieux de Lima, forment un ensemble exceptionnel et ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Fondée par les moines franciscains, la construction des bâtiments a commencé en 1546 et ne fut achevée qu'en 1674. Dans une des galeries qui entourent le grand cloître, on peut admirer les plafonds dits artesonados. Le style baroque du cloître laisse entrevoir les influences arabes et andalouses sur certains ornements muraux, en particulier ces azulejos sévillans datant du XVIIe siècle. La couleur bleue des azulejos est à l'origine du nom donné à ces galeries, le cloître bleu. Nous voici dans la salle de Zurbarán, qui expose entre autres œuvres d'art religieux une série de tableaux dites des apôtres. Attribués à Francisco Zurbarán, ces tableaux furent importés à Lima en 1626. L'ostensoir en or massif incrusté de pierres précieuses et les 132 stèles en bois de cèdre dévoilent la richesse de l'ordre d'antan. Cette partie de la visite est plus sinistre. C'est la descente dans les catacombes. Elles furent découvertes en 1951, sous le couvent. L'atmosphère y est étouffante et lugubre à souhait. Des puits et des fosses remplis d'ossements totalisent jusqu'à 70 000 squelettes. Le retour à l'air libre nous apparaît salutaire. Commencée vers 1680, cette église ne fut consacrée qu'après 1673. Dans la nef, plaqué sur les voûtes, on découvre le décor en plâtre sculpté de style mudéjar. Elle demeure un des rares monuments de Lima ayant résisté au plus fort tremblement de terre.
À l'intérieur, on trouve de nombreux rétables de style rococo et néoclassique. Nous voici dans le musée archéologique de Lima, qui contient d'innombrables objets de l'histoire péruvienne remontant à des millénaires. Nous en verrons très peu sur ces images. Ici, quelques momies, toujours accroupies, des crânes volontairement atrophiés. Ces planches anatomiques, décrivant instruments et techniques, viennent apporter la preuve que la trépanation était connue avant les Incas. On peut y voir les textiles les plus somptueux des Paracas, les plus beaux tissus jamais réalisés en Amérique du Sud. Il présente aussi d'extraordinaires céramiques datant de la culture mochicas, de Nazca, des Chimus et des Incas.